Bonsoir, merci de nous suivre. Vous utilisez toujours le charbon de bois pour la cuisine. Vous n'avez plus d'inquiétude à vous faire quant à la fumée ou haute pollution de l'air. Un fourneau électrique avec un système de filtre vient d'être créé par M. Kada Yobo Julian qui est avec nous sur ce plateau pour vous éviter, pour vous soulager des désagréments liés au charbon de bois. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci, merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Je le disais tantôt, vous êtes l'inventeur du fourneau électrique au charbon de bois. Alors, si on devait établir une comparaison entre les fourneaux ordinaires que nous utilisons aujourd'hui et votre fourneau électrique, ce serait quoi la comparaison? En fait, le fourneau ordinaire a un problème. Parce que tout a commencé par le charbon. Pour obtenir la braise au niveau du fourneau ordinaire, il dégage d'abord la fumée. Ce qui fait que les femmes déplacent le fourneau hors de la cuisine pour éviter la fumée au niveau de la cuisine. Par exemple, s'il pleut, vous n'avez pas besoin. Qu'est-ce que vous allez prendre ce fourneau, aller déposer ça sous la pluie? Le gaz, on ne le déplace pas parce qu'il ne dégage pas de fumée. Mais quand on a le problème avec le gaz, c'est le fourneau, tout de suite on regarde. Si on n'arrive plus de gaz, c'est le fourneau qu'on utilise. Donc, il fallait essayer d'apporter plus au fourneau ordinaire. Par exemple, le fourneau ordinaire, quand tu veux l'allumer, il faut forcément une boîte d'allumette. Quand la boîte d'allumette elle est mal conservée, ça vous fatigue très beaucoup, ça vous met en retard. Alors que le fourneau que j'ai inventé, le fourneau électrique à charbon, vous n'avez pas besoin d'utiliser une boîte d'allumettes. En deuxième position, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour la fumée. J'ai fabriqué un aspirateur qui aspire tout ce qui est fumé et met hors tout ce qui est fumé, hors de la cuisine. Avec le système de filtre, c'est ça? Avec le système de filtre. D'accord. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter pour l'allumer. Pour l'activer, la femme, tout de suite, elle prend l'avantage, elle prend le temps pour balancer. Pour souffler. Pour souffler. Balancer pour souffler. Simplement pour qu'elle puisse se mettre dans le temps. Pour que la nourriture qui est au fait puisse bouillir le plus vite possible. Il y a un système, vous appuyez simplement un bouton, il y a un bloc de moteur qui active le feu sans tirer l'avantage. Mais la caractéristique sur laquelle je voulais qu'on insiste, c'est que le fourneau, votre fourneau électrique que vous avez inventé est à base de charbon. Est à base de charbon, oui. D'accord. Alors, d'où vous êtes venu l'idée déjà, si on peut revenir dessus? Comment vous est venue l'idée de mettre en place une telle trouvaille, de mettre en place un tel chef-d'œuvre, si on peut dire? Si, je venais de dire tout à l'heure, l'idée m'est venue. Tout a commencé sur le charbon. Et après, quand on n'arrive plus de gaz, tout de suite, on passe au charbon. Mais on ne peut pas l'utiliser à la cuisine. Donc, il fallait améliorer le charbon, le fourneau ordinaire. Quand vous dites on ne peut pas l'utiliser à la cuisine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, si on prend un cas par exemple, c'est quoi? Bon, par exemple, si vous allumez tout à l'heure, vous allez voir tout de suite la fumée partout. Vous allez finir d'allumer. Mais ça va dégager assez de fumée. Donc la femme, elle est obligée de déplacer le fourneau, mais hors la cuisine. De la cuisine. De la cuisine. Pour ne pas être étouffé par la, voilà, fumée, comme on le voit souvent. Vous voyez? Mais avec ce fourneau que j'ai inventé à charbon, on n'a pas besoin de déplacer ce fourneau-là. Il a un système qui aspire tout ce qui est fumé. Il a un conduit qui dégage tout ce qui est fumé hors de la cuisine. Vous obtenez la braise sans effort. Et la cendre, qu'on a l'habitude de voir, elle part où la cendre? Non, il n'y a pas de problème de cendre. J'ai fabriqué un réservoir. Au fur et à mesure, tout ce qui est déchets, cendres, se retrouve dans ce réservoir. À un moment donné, vous pouvez l'enlever, nettoyer, mettre ça dans la poubelle et puis venir repositionner. Ok, c'est intéressant. Alors, c'est fait à base de quoi, ce fourneau électrique?
D'abord, vous avez utilisé quel matériel? J'ai pris simplement les fermetures des barriques en métal, à défaut de moyens. Okay. Je pouvais chercher l'aluminium, mais il est très coûteux. Quand j'ai réfléchi, prendre les fermetures des boîtes de fermetures, de barriques en métal. C'est en fonction de ça, je me suis tiré des patrons. Okay. Voilà. Et je commence à fabriquer, tirer les pièces qu'il me faut. Donc j'ai fait tout à la base avec la fermeture de barriques en métal. D'accord. Alors, tout de suite, hein, ce que vous avez trouvé, ce que vous avez inventé, c'est tellement bluffant, ça fait plaisir de savoir que, voilà, en Côte d'Ivoire, on met quand même l'accent sur l'invention. Il y a des gens, des jeunes encore, qui sont intéressés par cette technologie-là. Qu'est-ce qui prouve que ce que vous avez trouvé, c'est du bon? Est-ce que vous avez une fois testé? Si, pendant 7 mois, j'ai fabriqué 2. Pour toujours améliorer une invention, il faut forcément un échantillon sur lequel vous essayez pour mieux faire. J'ai utilisé l'échantillon pendant 7 mois. Mais ce fourneau électrique à charbon, le matériel que j'ai pris pour fabriquer, ce ne sont pas les matériels vraiment qu'il fallait. Vous voyez, ce n'est pas le matériel vraiment qu'il fallait. Parce que, comme je venais de dire tout à l'heure, à défaut de moyens. À défaut de moyens. D'accord. De toutes les façons, vous aurez le temps de lancer cet appel-là à toutes les bonnes volontés, voilà. Au gouvernement ivoirien, à toutes les structures qui accompagnent les PME, les petites et moyennes entreprises dans ce sens-là. Mais avant, nous, on voudrait savoir, je pense que les téléspectateurs aussi sont d'accord avec moi, tout de suite, hein, en ce qui concerne le fourneau, le charbon de bois. Est-ce que votre fourneau électrique peut faire du poisson braisé, par exemple? Si. Ça peut faire tout. Et comment ça se passe? Parce qu'on se dit c'est un fourneau électrique. Il fonctionne, on sait qu'il fonctionne, vous l'avez dit tout à l'heure, il fonctionne avec le charbon de bois, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est branché à du courant? Si. D'accord. C'est tout juste pour vous mettre dans le temps. Parce que le moteur qui aspire, il faut forcément de l'électricité. Et puis il a aussi un système de sécurité. Il y a un disjoncteur. En cas de problème, au niveau de l'alimentation en électricité, le disjoncteur interrompt l'électricité. Ça, c'est les mesures de sécurité. On peut faire la poisson comme les poissons à la braise, sans aucun problème. C'est le même fourneau comme les autres. Mais la différence, c'est que vous n'avez pas besoin d'utiliser la boîte d'allumettes, ni prendre l'éventail. On met le charbon à l'intérieur du fourneau. Voilà. Le boîtier. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut décrire les étapes d'utilisation? Si. Oui. Si moi je veux par exemple utiliser le fourneau électrique, comment je procède? En première position, le boîtier du fourneau. Vous appuyez le système qui déclenche le feu. Tout de suite, voilà, vous obtenez le feu au niveau du charbon que vous avez laissé dedans. Okay. Quand vous finissez, vous allez voir tout de suite, ça va commencer à dégager la fumée. Et vous positionnez la tête de l'aspirateur, vous appuyez un bouton, ça aspire tout ce qui est fumé. Là, vous ne voyez plus de fumée. Et quand ça finit, vous coupez, vous appuyez aussi un bouton qui déplace la tête. Ça vous permet de positionner la marmite. Et quand vous positionnez la marmite, il y a aussi un autre bouton, vous appuyez, ça commence à activer seul. Donc ça vous permet de faire autre chose. Alors que l'autre fourneau ordinaire, toutefois, vous mettez la boîte d'allumettes, vous êtes obligé de prendre l'éventail. Ça vous perd le temps. Souffler, ça vous perd le temps. Vous êtes obligé de déplacer, aller le déposer hors de la cuisine pour ne pas que la cuisine soit remplie de la fumée.
D'accord. En tout cas, c'est très bien dit. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Et nous espérons que cette nouvelle invention, cette trouvaille va beaucoup changer le quotidien des femmes de Côte d'Ivoire et de nos mamans, en tout cas des foyers de Côte d'Ivoire. Alors, maintenant, c'est quoi les perspectives? Quelles sont vos perspectives? Quels sont les projets à venir? Je cherche des sponsors, les gens qui sont capables de m'aider. Beaucoup on peut se reproduire en grande échelle. Parce que ce fourneau, une seule personne ne peut pas prendre le temps et le fabriquer. Ça prend du temps. C'est quelque chose qui doit se faire en équipe. Donc j'ai besoin vraiment de personnes de bonne volonté pour pouvoir m'aider, pour qu'on puisse reproduire ça en grande échelle. Puisque moi, je n'ai pas les moyens. Vous voyez? On est arrivé là, j'ai beaucoup souffert. Il faut chercher les moyens. Est-ce que déjà l'idée est sécurisée, le projet est sécurisé? Si, il est déjà breveté. D'accord. C'est breveté. Ok, ça c'est intéressant. Mais je voulais signaler aussi que ce n'est pas votre seule invention. Non. Vous avez créé plein de choses. Est-ce qu'on peut, vous pouvez revenir sur une autre invention à part le fourneau électrique? Si. En fait, un jour, ma voisine, avec sa petite fille, du nom de Ashley, elle avait eu l'âge de marcher, mais elle n'arrivait pas à s'élever. Donc elle allait voir un menuisier pour lui fabriquer une charrette. Le plus souvent, elle se plaignait, attrape le guidon. Mais elle était obligée de la pousser. On dit, ah, j'ai un problème de rein, à chaque fois on doit te pousser. Donc l'idée m'est venue, mais pourquoi ne pas amener, on s'inspire toujours de quelque chose. Pourquoi ne pas trouver quelque chose pour qu'on puisse mieux faire? Voilà comment l'idée m'est venue. Donc avec une mallette, vous pouvez guider l'enfant, vous de pousser à la main. Ça aide l'enfant à marcher. Ça. Voilà. Donc j'ai inventé une charrette qui permet d'aider les enfants qui ont du mal à marcher à la base d'une mallette. D'accord. Voilà. Ça facilite les choses. Ça, pour faciliter, ça évite les maux de dos. Ça évite les maux de dos. D'accord. Et ça facilite. Ça facilite à l'enfant de mieux marcher. D'accord, ok. Alors, maintenant, un appel à lancer. Si vous avez un appel à lancer. Mon appel, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Parce que, en réalité, moi, je n'ai pas les moyens. J'ai besoin de personnes de bonne volonté qui peuvent me financer pour qu'on puisse fabriquer ça en grande échelle. Voilà ce que je fais appel aux gens de bonne volonté pour qu'ils puissent vraiment m'aider. Que ce soit ici en Côte d'Ivoire, hors de la Côte d'Ivoire, n'importe où. Je me dis simplement des gens qui peuvent vraiment m'aider, qui peuvent venir vraiment m'en aider. J'ai plusieurs choses à faire, j'ai plusieurs choses dans la tête. Il y a d'autres, à défaut de moyens, je n'ai pas breveté, donc je ne peux pas présenter. Il y a d'autres choses encore que je peux réaliser. D'accord. D'accord. Alors, comment on vous contacte avant votre dernier? Je suis au 55 34 37 60. D'accord. 55 34 37 60. Alors, monsieur Kabda Yobo Julian, un dernier mot. Si vous avez quelque chose à ajouter, à rajouter à tout ce qui a été déjà dit. Et lance l'appel à des personnes de bonne volonté, des personnes qui veulent vraiment m'aider, qu'ils m'aident, pour qu'on puisse fabriquer en grande échelle pour servir la population. Parce que quand tu finis d'inventer quelque chose, il faut vraiment une base, il faut de l'argent pour voir reproduire la chose en grande échelle. Donc moi, mon appel, j'ai besoin vraiment d'aide. Je veux qu'on m'aide.
D'accord. Est-ce que vous avez déjà commencé la commercialisation? Pas encore. Pas encore. Voilà. D'accord, c'est déjà fait. Ce sont des échantillons. Ce sont des échantillons, voilà. Et vous avez besoin d'aide voilà. pour pouvoir en produire plus, voilà. pour mettre à la disposition de la population. Donc pour le moment, on ne peut pas parler de coût d'abord. Jamais, puisque jamais. C'est pas encore un produit fini. Ouais, est-ce qu'on peut suivre votre à Yopougon, GESCO. Yopougon GESCO. D'accord. De toutes les façons, on a le contact aussi. S'il y a besoin, le contact va s'afficher au bas de l'écran pour vous contacter. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Plateau d'affaires. Nous étions en compagnie de Kada Yobo Julian, inventeur du fourneau électrique à charbon. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouveau numéro de Plateau d'affaires.